En France cette fois et en écho évidemment avec ce qui se passe au Proche-Orient, on reparle de cette eurodéputée insoumise qui semble applaudir, voilà le tweet, la récente série d'exécutions sommaires dont le Hamas s'est rendu coupable à Gaza. On va écouter la réaction d'abord de Marion Maréchal, eurodéputée également, aujourd'hui à Strasbourg. Hier, sur ses réseaux sociaux, Rima Hassan jubilait devant les images des exécutions sommaires de civils commises à Gaza par les terroristes du Hamas. Son commentaire satisfait et glaçant, one by one, résonne comme une véritable incitation au meurtre. Madame Hassan, nous avons généreusement accueilli votre famille comme réfugiée. Vous trahissez chaque jour notre générosité en semant la haine et la discorde. Je n'ai qu'une chose à vous dire, partez. Partez et rentrez là où vous vous considérez chez vous. Rejoignez donc ce Hamas que vous aimez tant et goûtez en tant que femme aux délices amers d'être une femme au milieu des islamistes. Eh bien, elle est avec nous ce soir en direct. Marion Maréchal, bonsoir et merci à vous de nous accorder quelques minutes ce soir, eurodéputée française. L'onde de choc, évidemment, suite à cette publication de Rima Hassan, One by One, c'était sans doute peut-être l'un des buts recherchés. Là, on est dans l'affirmation idéologique assumée, sans bride, là. Moi j'en suis convaincue. D'ailleurs, Rima Hassan est une récidiviste qui depuis de nombreux mois maintenant ne se cache pas des accointances avec les frères musulmans du Hamas. Je rappelle qu'à de nombreuses reprises, elle a également fait l'apologie du terrorisme algérien à l'époque de l'indépendance, de la guerre d'indépendance entre l'Algérie et la France. Donc c'est une femme qui de toute façon défend les méthodes sanguinaires et qui, à travers cela, me semble-t-il, révèle une fois de plus sa volonté de défendre une vision islamiste. Voilà. Et donc l'objet de mon intervention aujourd'hui était également de dire à mes collègues parlementaires d'ouvrir les yeux et de comprendre qu'à travers cette dénonciation, elle ne vise pas seulement évidemment ce qu'elle suppose être les traîtres gazaouis, mais plus largement tous ceux qui veulent se dresser face à ce projet djihadiste des frères musulmans, les juifs, les chrétiens, la civilisation européenne au sens large, les immigrés assimilés, one by one finalement, et qui seront demain les futures victimes. Donc vous dites encouragement au terrorisme, c'est comme ça que vous comprenez ce message? Écoutez, je ne vois pas d'autre explication que d'y voir une incitation, un appel au meurtre. Ouais. Voilà, un par un, ça ressemble à ce que mon intervention, un commentaire satisfait et glaçant. Ouais, intervention chronométrée d'ailleurs. On se demande jusqu'à quand, c'est la question, jusqu'à quand une élue peut passer son temps à justifier les actions d'un groupe terroriste en toute impunité. Vous attendez quoi de la justice aujourd'hui? Des poursuites, ou peut-être aussi à un moment remettre en question la citoyenneté de ce type de personnage? Écoutez, nous avons déjà été plusieurs à activer en effet l'article 40, qui est une procédure accordée aux élus pour dénoncer justement des faits potentiellement condamnables. Donc nous attendons les suites données maintenant aux diverses actions pour apologie du terrorisme de Madame Hassan, ce qui serait la moindre des choses. Maintenant, ce qui est vrai, c'est que moi je milite, et je l'ai déjà demandé d'ailleurs, pour que Madame Hassan soit déchue de sa nationalité. Alors ce qui est vrai, c'est que malheureusement, depuis assez peu d'ailleurs, elle est sortie du cadre temporel qui permettrait de la déchoir, ce qui d'ailleurs doit nous inciter en France à élargir ce cadre, parce que nous sommes face typiquement à un cas abusif, objectivement, d'octroi de cette nationalité. Je le rappelle dans mon intervention, les parents de Rima Hassan ont été généreusement accueillis par la France comme réfugiés, et voilà comment Madame Hassan nous remercie de notre hospitalité. Seulement la discorde et la haine dans notre pays, puisqu'elle souffle régulièrement sur les braises finalement du conflit israélo-palestinien, qui trouve écho en France, comme vous le savez, avec des violences, avec des blocages et avec l'explosion des actes antisémites dans notre pays. Ouais, alors au-delà, Marion Maréchal, du cas Rima Hassan, parce qu'il y a un combat commun aujourd'hui entre Israël et l'Europe face au terrorisme, est-ce que pour vous, la France devrait davantage affirmer son soutien à Israël, au moins dans cette lutte contre le terrorisme? Vous avez raison de rappeler qu'il y a aujourd'hui un ennemi commun. On le dit trop peu, mais le Hamas est une des branches des frères musulmans, et les frères musulmans, ça a été d'ailleurs révélé dans un récent rapport gouvernemental, est une des confréries les plus actives et les plus dangereuses dans notre pays. Je suis d'ailleurs moi-même victime d'un véritable djihad judiciaire pour les dénoncer régulièrement. J'ai contribué à faire fermer l'école des frères musulmans qui s'appelait l'IESH en Bourgogne, et j'ai été d'ailleurs dénoncée par l'avocat même de l'IESH comme l'une des grandes actrices. Je suis actuellement en procès contre l'une des écoles à Valence, proche de ces frères musulmans. Je viens de faire condamner un homme à 8 mois de prison qui voulait égorger mes filles. Et je mène la bataille également contre d'autres visages des frères musulmans
au Parlement européen, comme le fait Miso, qui se déguise sous des associations de jeunesse. C'est très pervers, évidemment, puisque ces frères musulmans qui ont comme objectif l'instauration d'un califat mondial ont des méthodes insidieuses. Voilà, ils se dissimulent, ils utilisent les mots laïcité, république pour mieux mettre la pression finalement sur nos institutions. Et donc c'est vrai que de ce point de vue-là, je ne comprends pas les pudeurs euh, Ouais. du gouvernement français et je ne comprends pas l'attitude du président français qui, en ayant reconnu ce pseudo-État palestinien, en réalité n'a fait que récompenser finalement les terroristes du 7 octobre. Ouais.